sommes heureux de vous accueillir au centre de consultation de la clinique du sport de Bordeaux-Mérignac. Nous souhaitons remercier la société Philips pour son partenariat, sa disponibilité et son engagement à notre côté. L'objectif de cette session est de vous montrer comment explorer et démembrer les différentes entités pathologiques à l'origine d'une pubalgie. On va explorer progressivement l'anatomie des structures concernées, une corrélation écho-anatomique des plans de référence et enfin quelques cas pathologiques typiques en échographie. Pour ce faire, nous allons tourner autour de la hanche avec des études de sa face antérieure, latérale et postérieure. La face antérieure va vous être traitée par le docteur Poussange concernant la paroi et l'étude des hernies. Le docteur Pesquer va ensuite vous traiter les pubalgies et l'étude des muscles adducteurs. Le docteur Bise va vous traiter l'étude statique et dynamique du tendon iliopsoas, tandis que le docteur Meyer va conclure sur la face antérieure de hanche avec l'étude du muscle droit fémoral. La face latérale de hanche va quant à elle vous être traitée par le docteur Pelé concernant les tendons, muscles et fascia glutéaux. Et enfin, nous terminerons la face postérieure de hanche par moi-même avec l'étude des muscles pelvitrocantériens et de la portion haute des muscles ischio-jambiers. Je vous présente le docteur Gilles Reboul, chirurgien viscéral, spécialisé dans la pubalgie et la chirurgie de la paroi. Il va nous aider à cerner cette pathologie, à nous préciser ce qu'il attend de l'imagerie et notamment de l'échographie. Bonjour, je suis le docteur Gilles Reboul, je suis spécialisé dans la prise en charge de la pubalgie, je suis chirurgien. La pubalgie, c'est une douleur de l'aine qui apparaît chez l'homme, le plus souvent, le sportif, mais également chez la femme. La publication la plus importante qui a permis d'avancer dans les formes de pubalgie date de 2007. Elle a été publiée par Olmich et elle a commencé à démembrer les différentes formes de pubalgie. On avait donc le plus souvent une forme adducteur, de pathologie d'adducteur, mais on avait également la forme de l'iliopsoas qui est souvent méconnue en France, mais pris de manière importante en tant que diagnostic par les anglo-saxons et qu'il faut aujourd'hui considérer. On avait la forme pariétale, dont je vous parlerai, qui est importante et pour laquelle on fait une chirurgie, et la forme adducteur. Les autres diagnostics étaient des diagnostics différentiels. On est donc, pendant de nombreuses années, il y a eu un errement et un défaut de diagnostic, c'était un diagnostic fourre-tout. Depuis la conférence de consensus de Doha, en 2014, auquel j'ai participé, aujourd'hui, on est arrivé à un consensus pour définir les différentes formes. Une forme pariétale, une forme adducteur, une forme pubienne et une forme iliopsoas. Chacune a des signes cliniques et des tests spécifiques. Les deux formes les plus connues et les plus diagnostiquées tant cliniquement que par la radiologie sont la forme pariétale et la forme adducteur. Ce sont celles pour lesquelles on pourra proposer un traitement chirurgical. La forme pariétale est définie par une pathologie de la paroi et notamment du fascia transversalis et l'échographiste notamment aura là un rôle majeur, mais chez les radiologues bien spécialisés. La forme adducteur est essentiellement une forme de type anthésopathie avec des fissures et une inflammation qu'on peut également retrouver sur le pubis. Et là, c'est l'IRM qui sera l'examen princeps. Vous avez compris qu'on a beaucoup de formes, que le diagnostic est essentiellement clinique, mais que les examens paracliniques vont avoir une importance, notamment dans la forme pariétale grâce à l'échographie et dans la forme adducteur et pubienne grâce à l'IRM.